koloba tolingi koyoka yo na kombo na Yesu mobikisi mosikoli pe mokonzi na biso amen. Toza ko totelemi toza ko beta maboko tozo ko yamba motei na biso ya poko ya lelo papa Mava za ko pusana. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tokoyi Kofanda, merci. Je rends grâce à Dieu pour ce soir. Na kumisi nkolo puisque a komisi biso na mukolo alelo. La réalité zaki belé, si chacun devait raconter tout ce qu'il a vécu bandé la il y a année tina mukolo alelo yo, je pense que chacun d'entre nous a atteint la raison moko. Ya okumisa nzambe poto komi na mukolo alelo. Dans la vie, des fois nous courons derrière des choses que nous considérons comme étant des valeurs. Tout le monde qui est peneza bénéfique, il y a des photos landa. Mais des fois en réalité, ce ne sont que des vanités. La Bible appelle ça vanité des vanités et poursuite du vent. De la même manière, il y a aussi des réalités que nous banalisons. Ou tali peut-être loko moko boye ou bien opportunité moko boye ou bien mode de vie moko boye bien ah oui ça na moroté. Nzokande, c'est là-bas que Dieu a caché ta bénédiction. C'est la raison pour laquelle Dieu a inspiré l'Église pour que Tolobela, pendant toute cette semaine, Tolobela thème oyo, les actions de grâce, une perte ou un gain. Toeba, est-ce que eloko tosalaka, peut-être par habitude, est-ce que zalaka vraiment na nécessité nango? Ou c'est juste quelque chose qu'on fait sans aucun gain, on le fait juste par habitude. Ce soir, Dieu veut nous enseigner comment il peut être à la fois dernier, mais victorieux. Pendant que ceux qui sont premiers, ou ceux que nous considérons comme étant premiers, ceux que nous considérons comme étant gains, en réalité, ce ne sont que des pertes. Dieu veut muscler la foi que nous avons déjà vis-à-vis de lui, la foi que nous avons en lui, pour comprendre encore mieux les raisons pour lesquelles nous devons lui rendre grâce. Même quand tout est sombre, Dieu veut nous enseigner de sorte que nos regards restent dirigés vers lui et vers lui seul, avec action de grâce, car il sait quand agir. Amen. Je vais vous demander très respectueusement de prendre vos Bibles, si on peut s'élever. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job. Le livre de Job, je disais, au chapitre 19. Je pense que chacun de nous a écouté le livre de Job et Ali. Job est juste avant le livre de Psaumes. Donc je disais, Job, chapitre 19, nous allons lire 3 versets, du verset 23 au verset 25. Job, chapitre 19, 23 à 25. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Le livre de Job, je pense que certains d'entre nous, peut-être même toute la Bible. Le livre de Job, est un film jusqu'à la fin. C'est comme un film où il y a un dialogue ébélé, ma solo. Deux fois, Job parle lui-même, deux fois il parle avec sa femme, deux fois il est en train de dialoguer avec ses amis. Au baki kota lae, bazo solo na ba circonstance où yakutani nango.
et de foi, c'est Job avec Dieu. Du premier, donc le premier et le deuxième chapitre de ce livre, on est en train de décrire, comme je l'ai dit, on dirait film, on est en train de décrire comment on s'attaque aux biens et aux enfants de Job, et même à son corps lui-même. Donc, ebandelia film en balamoko, kotoyo, eloko bebebi, kotoyo, eloko beziki, kotoyo, malade bandi, nzoto yango moko bandi, kobela. Et à ce deuxième chapitre déjà, sa femme est secouée. Sa femme commence à lui parler pour lui dire, ah papa, en tout cas, situation au photo talon malam. Au troisième chapitre, les réalités que Job a vécues, expliqué dans les 2 premiers chapitres, ça l'a tellement secoué comme tout être humain. Tant on a des difficultés, Job parle lui-même. Et en réalité, dans Malobanaewana, quelque part, il est en train de se détruire. C'est comme si Azo, la difficulté les qui trop. Wana bo moto. Tu rencontres certaines difficultés, au communauté tu se détruit yomoko. Et le gros du livre de Job, du 4e au 37e chapitre, c'est le dialogue entre Job et ses amis. Bazo moraliser, bazo faire comprendre la raison pour laquelle Azo souffrir. Bazo expliquer, non vraiment, talana nous boyer, regarde, considère telle réalité, est-ce qu'il n'y a pas ceci, est-ce qu'il n'y a pas cela, tu ne penses pas qu'il faudrait plutôt faire ceci, est-ce que tu ne te sens pas coupable de ça et de ça, du 4e au 37e chapitre. Et à partir du 38e chapitre, là, acteur à film, Dieu lui-même intervient. Il parle, il parle, il parle. Job, à quelques versets, il a le temps de reconnaître, oui Seigneur, Yondolobi, oui, Yoloba. Mais le gros de cette dernière partie de ce film de Job, du 38e jusqu'à la fin, 38e chapitre jusqu'à la fin, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, film est sili. Et à la fin du film, dans la seconde à Soukana, on voit comment Job a fini sa vie. Si on la compare à Bandeli, on voit nettement que la manière dont il a fini sa vie, il a été béni bien plus que la manière dont il a commencé. Alléluia. Ce soir, Dieu veut nous dire une chose. Il veut nous faire comprendre une chose. Le thème que nous avons retenu pour ce soir, c'est « Il se lèvera le dernier ». C'est ça le thème que nous avons retenu pour ce soir. C'est autour de ça que Dieu veut nous parler. Il se lèvera le dernier. Vous comprenez donc que passage au Totangi, c'est au 19e chapitre. Donc ça fait partie du dialogue, de la causerie entre Job et ses amis. En réalité, si on étudie bien tout ce que ses amis étaient en train de dire à Job, les propos de ses amis-là, c'était tellement dur que ça a secoué sérieusement l'âme de Job. Bon, Job, tout le monde a quelqu'un Job, hein, puisque nous connaissons les débuts, toute l'histoire et sa fin. Mais lui, il connaissait les débuts, il vivait l'histoire, mais il n'a pas encore vécu la fin. Donc, difficulté à Zaki Nangwana, c'est vraiment difficile pour nous d'essayer de matérialiser ça. Et ça, on dirait aux autres à la match. Match et comité, je ne sais pas, pour Nabao Batal à foot, je pense que la plupart d'entre nous, nous connaissons cette réalité. Match et à la 1-0. Équipe aux Kumisa, et Tiate. Tu ne connais pas la fin du match. Tu es anxieux, stressé, mal à l'aise. Mais ce match à rediffusion, oui, la dernière minute, penalty, et puis bi Kotaki, et puis Toganiaki. Job est secoué par les propos de ses amis. Ils sont en train de le faire raisonner. Et humainement parlant, il y a certaines réflexions. Quand tu regardes ça, tu as l'impression qu'effectivement, ils ont raison. Humainement parlant, ils ont raison. Soyons concrets. Boyebi papa moko boye azana ba mbongo ne belé na kasa Kinshasa. Azana ba mbongo ne belé, azana mituka, il a tout ce qu'on peut imaginer comme bien matériel qu'on peut admirer. Et subitement, Eziki et Baby bana bakufi entre nous. Qu'est-ce qu'on va se dire? Que papa naza asimba blokoti. Alors, est-ce que ce baninga na ba yé ko ebisé que non, Job, toi-même aussi, hein, considère un peu ta marche
Est-ce que quelque part, tu n'es pas toi-même la cause? Est-ce que Baningan Basel Mabé, humainement parlant? C'est ça notre réalité en tant qu'humains. Deux fois, nous nous retrouvons en face de certaines réflexions au monde que non, vraiment, je suis Kui, Vinanga et Suki Awa, puisque la compréhension du mot dernier, quand Job dit ici qu'il s'élèvera le dernier, Job est encore, je ne sais pas, méchant ou heureux ou comment, il dit le dernier sur la terre. La compréhension basique du mot dernier, c'est le perdant. Autre benga dans la classe, l'échec. Ce benga l'échec de la classe, ça veut dire, hein? Donc, dernier coup tout bien. Il y a des pénoses ça la sonne à classe. Et curieusement, c'est cette image que Job a de Dieu. Job dit qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. On aimerait bien qu'il s'élève le premier. Des fois même, quand on chante, on a tendance à dire, bon, carapo Job à l'obaki, hein, tout le baka les derniers, mais on ajoute certains mots, même les derniers. Non, Job n'a pas dit même les derniers. Hein, ils ont dit aux Kakola. Bon, Job est clair. Il sera le dernier sur la terre. Pourquoi il dit ça? J'aimerais que nous observions certains événements. Nous avons tous, peut-être certains ont participé, mais tous on a regardé au moins la télé, les cérémonies officielles, comment ça se passe. Par exemple, le 30 juin, jour à l'indépendance. Il y a tout un programme, les gens viennent, les ministres, les délégations des pays étrangers, tout ça, tout ça. Nous l'avons tous remarqué que la cérémonie commence quand le chef arrive. Et le chef, il arrive le premier? Est-ce qu'il arrive le premier? Le chef arrive toujours le dernier. Bon, on est à la TV. Peut-être que Kouren a quitté chaque les 30 juin. N'a pas mariage. Nous allons tous dans des mariages. Ata yonde papa ya mobali. Ata yonde mutobimsaki mbongo pour je ne sais quoi. Mais ce n'est pas ta présence qui va faire démarrer la cérémonie. Alléluia. La cérémonie démarre avec les mariés. Ce sont eux qui sont les rois et le roi et la reine de la cérémonie. Job avait cette idée-là, il avait cette image-là de Dieu. Job a compris que la vie nangai, qui ressemble à un événement de la vie, à une cérémonie ou à quoi que ce soit, le chef, il se lèvera. C'est pourquoi il le dit avec exactitude, il se lèvera le dernier sur la terre. Ça veut dire, moi si nanga sa télémakidea, c'était la première, à partir du 2e chapitre, à sa krakenai. Ah, papa yo, makamnoa nangai, no kota on soute, milobela no soki ninyo loba okufanao. 2e chapitre, à sa kraké. Baninga, bayekoya un peu plus loin. Bazoloba, chacun vient avec son argument. Lui-même, Job, à un moment, mais malgré tout ça, il reconnaît qu'il y a un chef. Il reconnaît qu'il y a une autorité. Après qui, il n'y a plus personne. Donc, quand toute la terre aura parlé, quand toutes les réflexions écoloba, quand lui va se lever, qui va dire quelque chose, ça sera la fin. Nous le voyons même dans nos familles. Il y a un problème, on se réunit, papa leki, nani, nini. Généralement, le responsable, il parle en dernier. Et quand il parle, il s'y lit. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Nous sommes en train de parler des actions de grâce. Nous voulons comprendre dans quelle mesure est-ce une perte, est-ce un gain? Est-ce que nous courons derrière une perte? Est-ce que nous courons derrière un gain? Pour nous faire comprendre ça, Dieu nous donne une autre image aussi qui ressemble à une contradiction. Il se lèvera le dernier. Nous n'aimons pas trop ce terme-là, les derniers. On aime bien quand on dit « je suis la tête et non la queue », et « je suis au-dessus » et tout ça. Ça, on aime. Mais quand on dit « il se lèvera le dernier », en tout cas, si quelqu'un ici, on lui dit « tu seras le dernier », je ne pense pas. Dieu veut nous faire comprendre que tout ce que tu vis comme difficulté, tout ce que tu vis comme réalité qui te choque, qui te stresse, qui te fait mal, en réalité, c'est comme les témoins et les participants à un événement, à une fête qu'on prépare pour toi.
Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Pour faire tes banda, il faut batuba zala. Ce que batuba zate, fait wana ils ont la difficulté pour banda. Je reviens sur mon exemple de mariage. On écrit à l'invitation, entrée des mariés, 19h30. Marié, il peut déjà être là à 19h30, mais le protocole va lui dire, ah papa, batuba zana on penzate, yozela kuna. C'est cette image-là. Deux fois, Dieu permet certaines difficultés, certaines pertes, des choses que toi tu considérais comme étant des éléments à ne pas perdre. Lui permet que tu le perdes. En réalité, Dieu est en train de constituer un stade. Il est en train de remplir 80 000 personnes qui seront témoins de ton élévation, qui seront témoins de ce que Dieu lui-même va faire pour toi. Il est en train de préparer ça. On peut le voir, je ne veux peut-être pas lire, vous pourrez le lire à la maison. Colossiens chapitre 2, verset 15. C'est là où on parle de Jésus qui a dépouillé toutes les autorités et les dominations. Il les a livrées. Quand on lit ce passage-là, on voit que et autorité et domination, c'était au pluriel. Ça veut dire qu'il a fallu que pour que la gloire de Jésus et monana, pour courage il a fallu qu'il souffre au pluriel. Il a fallu qu'il subisse beaucoup de pertes. Sa vie, son corps a été suffisamment meurtri. Mais tout ça, c'était comme des spectateurs. C'était comme le stade qui était en train d'être rempli. J'aimerais que tu comprennes que deux fois, tout ce que tu vis, deux fois que même posé à Kokumi Sanzambi, que quand tu te dis, ah, le 31 décembre, j'avais demandé ça et ça et ça et ça. Je n'ai rien reçu de tout ça. Alors, pour quelle raison je vais aller rendre grâce à Dieu? Tout justement, c'est ça la raison. Cela veut dire que jusqu'à ce jour, Dieu est encore en train de remplir ton stade. Tant que tu as bu, le cri, il faut aller belle, il faut aller makasi. C'est tout ça là que Dieu est en train de préparer. Dieu, il n'ignore rien. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Arrête de te plaindre et mets-toi simplement à rendre grâce à Dieu. Je ne suis pas en train d'être cynique. Je ne suis pas en train de te dire, c'est pela n'a pas aux anango. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire, fais semblant d'ignorer, espère. Non, je suis en train de te mettre devant la réalité des choses telles que Dieu les fait. C'est ce qu'il veut que nous comprenions aujourd'hui. Il se lève le dernier. Il laisse certaines difficultés t'arriver. Il laisse que toi-même et tes amis, et tes proches constatent vraiment que non, yo penza niveau commis, maatro. Il veut que ça atteigne un certain niveau que lui connaît et c'est à ce moment qu'il va t'élever. Amen. Il se lèvera le dernier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut aussi dire que le Rédempteur, ton Sauveur, celui qui va t'élever, sait quand est-ce qu'il va venir. Et l'heure à laquelle il va venir ne peut être changée par personne. Ça veut dire quoi? Lui, il sait tout ce que tu es en train de vivre. Toutes les raisons où il faut rendre grâce, mais il sait à quel moment il va mettre un point, un stop. Tout ce que toi tu as à faire, prépare simplement son arrivée. Nous connaissons l'histoire des 10 vierges. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, versets 10 et 13. Nous connaissons, je ne vais pas revenir sur ça. Les 10 vierges savaient que, en tout cas, ça ne va pas prendre une semaine. En tout cas, ça ne va pas prendre un mois. L'époux va venir. Mais, un peu de distraction, un peu d'oubli. On met l'huile ou on ne met pas. Les unes mettent, les autres ne mettent pas. Je ne sais pas, les unes étaient maquillées ou pas, les autres dormaient ou pas. Mais au moment où l'époux arrive, on se retrouve avec une partie basale disqualifiée. Et ce qui est encore grave, si vous lisez le passage plus loin, toujours dans ce chapitre 25, quand les 5 qui étaient disqualifiés, qu'on a appelés les 5 insensés ou les 5 folles, après avoir allumé, l'époux leur dit, je ne vous connais pas. Quelle douleur! Tu t'es privé de tout pour ce jour-là.
tu souffres, tu as accepté de négliger tout ce que tu considérais comme étant perte. Malheureusement, dans ce que toi tu crois être perte, il y avait ce que Dieu voulait que tu ne perdes pas. Mais toi tu t'es dit, l'huile je peux mettre après. Le temps que Dieu a prévu pour ton salut, pour ta rédemption est déjà fixé. Lui le sait, mais toi tu ne le sais peut-être pas. Lui le sait. Tout ce que tu as à faire, prépare-toi. Mi bongama. Yo sala lokola joueur muto ba ebisi ke oko voyager. Mi bongi c'est là déjà valise na yo, bongi c'est blo na yo, de sorte que quand on dira viens on part, tu es prêt pour partir. Que ta vie rende grâce à Dieu. Ne mets pas dans ta vie des choses qui feront que Dieu dise je ne te connais pas. Les difficultés que tu vis ne doivent pas être une occasion pour toi de dire je n'ai plus rien à gagner dans cette histoire. Ngai makamboana na tikango. Le jour est fixé où Dieu viendra pour te sauver et malheureusement c'est le jour où on va te trouver makambo yako. Rendre grâce à Dieu, tu dis ce n'est plus mon affaire, ça ne marche pas. Ça fait autant d'années, chaque veille du 31 décembre, je demande la même chose que je n'obtiens pas. Natiki nangai. C'est une erreur. Toi, apprête-toi, fais ce que Dieu attend de toi en tant que son enfant. Préserve ta foi. Pose des actes de foi puisque ton Rédempteur viendra. Et ça, le coup là-bas, est sûr que Mboule Kobeta, il est matin, on t'a dit d'ici 11 heures, il va pleuvoir. Tu as le choix. Soit tu sors avec parapluie, soit tu sors sans parapluie. Mais celui qui a confiance en ce qu'on lui a dit va sortir avec le parapluie. Il va accepter du matin jusqu'à midi, à ce temps-là, parapluie qui paraît encombrant à la main, mais il sait pourquoi. Toi, rends grâce à Dieu. Le reste est à l'Inzambe. Il viendra, ton temps, ta rédemption est déjà au rendez-vous. Mets de côté de ta vie tout ce que le maître a interdit. Il se lèvera le dernier. Ça veut aussi dire que ton Rédempteur, ton Seigneur, ton Sauveur peut te laisser la latitude de gérer avec lui son arrivée. Je venais de donner tantôt l'exemple à marié. Bakomaki 19h30. Effectivement, à 19h30, ils sont prêts pour entrer, mais le protocole lui dit non, attends encore un peu. Il peut attendre encore 10 minutes. Notre Dieu est juste, il est bon. La délivrance, la rédemption et tout ce que tu attends de lui, tout ce que tu considères comme gain que tu attends de lui, il est prêt à te le donner. Mais tu dois savoir une chose, que la suite des événements, à partir du moment où il entre, à partir du moment où il commence son action dans ta vie, la suite des événements ne t'appartient plus. Je vais être concret. Toujours dans Matthieu 25. Cette fois-ci, je vais lire. Matthieu 25, verset 30. Je peux remonter un peu à partir du verset 27. C'est la parabole des 10 talents. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu se laisse trouver à toi. Au Sengi, au Sambeli, à Sepeli, na Losambonao, il est prêt à t'aider. Il est prêt à répondre conformément à tes besoins. Dans ce parabole, tous ces serviteurs à qui on avait donné des talents, ils savaient plus ou moins quand est-ce que le Seigneur va revenir. La preuve en est, il y en a qui sont allés mettre à la banque, il y en a qui ont fructifié, puisque Oyebike, Nengakelelo, il revient dans 6 mois. D'ici 6 mois, voilà ce que je veux faire. C'est là où je dis le Rédempteur ou ton Seigneur peut te laisser la latitude de gérer avec lui quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il te bénit. Il peut gérer avec toi quand est-ce qu'il te bénit. Mais à partir du moment où ton Seigneur se met au travail dans ta vie, s'il trouve des éléments
contraire à ce que tu étais censé être ou à ce que tu étais censé faire, tu es malheureux. Ils sont tous des serviteurs. Quand nous lisons cette parabole, ils sont tous des serviteurs d'un même maître. Ils ont tous, chacun reçu des talents qu'ils ont gérés à leur manière. Le maître est revenu. Mais à partir du moment où le maître revient, la décision n'appartient plus au serviteur. La leçon ici, c'est quoi? Chers frères, chères sœurs, ton Seigneur, ton Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Quand il se lèvera dans ta vie, il faudra que toi tu évites. Il ne faudra pas qu'il trouve dans ta vie des choses, une réalité de la vie, une pratique qui soit contraire à ce que lui attend de toi. C'est là où les actions de grâce ressemblent à une perte. Puisque toi tu penses que je peux acheter Dieu, puisque j'ai fait ceci, puisque je fais cela. Je gère avec lui quand est-ce qu'il vient. Je lui ai demandé qu'il me bénisse sur tel aspect, à telle période, il est d'accord. Mais quand vient le moment où il vient intervenir dans ta vie, il vient trouver des choses qui ne lui rendent pas gloire comme il le faut. Et là, ton temps sera perdu. Nous avons lu ici, ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Pauvre serviteur, il était dans la maison de son maître et il se retrouve à l'extérieur. Pourtant, il a travaillé, il n'a pas volé. Alléluia. Nulle part dans l'histoire où tokomona que serviteur wana aibaki. Oh non, maître apesa qui est 20 talents, alongoli moi 2 talents, avec otika 18, yango ba punir. Non. Ba pesi talent, abombine talent de père ke bunga, penasuka avec ozongisa. Mais cette attitude-là n'est pas ce que le maître attendait de lui. Par conséquent, c'est que lui croyait être un gain, c'est que lui pensait bien faire et s'est retourné contre eux, puis à se retrouver libanda. Dieu attend de nous des actes dignes de lui. Il attend de nous que nous puissions lui rendre gloire, lui rendre grâce, déjà par notre style de vie. Bon mo inabiso epesae lokumu o asengeli nango. Toi, porte de fruits, même si c'est dans la douleur, porte de fruits dignes de ton Seigneur. Puisque, à partir du moment où Dieu intervient, c'est la liste des décisions qui s'en déroulent. Je venais de parler tantôt du film de Job. Et Bandi n'a pas de difficulté, et qu'il a dialogue avec sa femme, causerie avec ses amis. Et à partir du moment où le Seigneur intervient, à partir de ce moment, c'est le Seigneur qui dit, et tous les autres, comme je l'avais dit tantôt, c'est juste en lecture seule. Donc, vous ne pouvez que constater. Si Dieu dit, mettez-les dehors, il se retrouve dehors. Si Dieu dit, il est béni, et tu te retrouves aussi béni. C'est la liste des décisions qui compte. Veille sur ton mode de vie. Veille sur ce que tu veux être vis-à-vis de Dieu. C'est alors que les actions de grâce que tu vas apporter à ton Dieu seront effectivement un gain. Ne pense pas qu'il suffit simplement de préparer, même si tu le prépares dans la souffrance. Non, on a oliaté mikolo, on a diminué je ne sais pas quoi pour ramener à l'église. Ça risque de se retourner contre toi si la vie que tu mènes ne correspond pas à ce que lui attend de toi. Puisque lui, il viendra. Il se lèvera, ça c'est une certitude, il se lèvera et il se lèvera le dernier. Reste du côté de la parole de Dieu, même quand tout paraît sombre. Dieu n'est jamais dépassé. Il ne vient jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Et quand il vient, au moment fixé, il commence son travail et on ne peut que l'adorer, le glorifier, le louer, puisque ce qu'il dit est sans appel. Et nous voyons même dans l'histoire de Job, même ceux qui venaient pour lui donner la morale, ces fameux amis, Tambazuya, Kobetele, Bamasolo, tout ça, vers la fin, c'est grâce à Job qu'ils n'ont pas été punis par Dieu. Nzambe abi
eza kaka pona Job nde bino na puni bino te, puisque ce que vous avez raconté à Job n'est pas conforme à ce que vous devez dire à mon sujet. Mais grâce à Job, je ne vous punis pas. Job qui était dans la souffrance, dans la douleur, dans tout ce que nous connaissons ici, et curieusement, c'est dans cette circonstance-là qu'il a été un moyen de bénédiction pour les autres. Frères et sœurs, ne nous détournons pas de la voie de Dieu. Menons la vie qu'il attend de nous. Rendons-lui grâce par la vie que nous menons. Puisque toutes les bénédictions que nous obtenons sont censées lui rendre gloire et non pas nous rendre gloire à nous-mêmes. C'est à ce moment-là que ce que nous sommes, nos bénédictions peuvent se transformer en une perte. J'aimerais donc nous encourager tous, totala réalité oyo, toye bango, que quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, Dieu est avec nous et il se lèvera. Il se lèvera certainement le dernier. Amen.